matin à tous, vous allez bien? Oui? Yes. J'espère que vous allez bien aussi à la maison. Mon nom est Dominique et je suis un des pasteurs ici à l'église et je suis vraiment content d'être avec vous ce matin pour continuer. On dit continuer, mais vraiment on arrive à la fin de cette série dans le livre aux Hébreux. À la toute fin, il reste en fait la semaine prochaine, ça va être la conclusion avant de rentrer dans notre série du temps des fêtes, du temps de Noël et ensuite une nouvelle année qui va commencer. Donc la fin de 2020 approche à grands pas. Et j'aimerais ça vous poser une question. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un stade professionnel, que ce soit une aréna de hockey, un stade de football, de baseball, puis que tu t'es retrouvé en plein milieu du terrain, pour une raison ou une autre. Si tu jouais le match, tu viendras me voir après, là, on pourra se parler. Mais juste pour une raison ou une autre, tu t'es retrouvé en plein milieu, d'un stade. Et puis, comment tu as réagi? Moi, une fois, j'étais avec mon père, puis dans cette histoire-là, je ne me souviens pas d'avoir sauté la clôture, donc je pense qu'on avait le droit d'être là. Et puis, on était au plein milieu d'un stade de football de 30 000 personnes qui était vide. Et puis, mais moi, j'étais là, puis j'étais comme au milieu du stade, je voyais le stade, c'est quand même long, je voyais les deux zones des buts, et puis je voyais les estrades, je regardais en haut, je m'en souviens, puis c'était vide, là. Puis au début, je trouvais ça cool, mais plus je regardais dans les estrades, moins je me sentais à l'aise et à ma place. J'avais comme une sensation de vertige. Pour de vrai, là, j'étais comme, wow, imagine-toi ce stade-là qui est plein, puis là, tu dois performer. Tu dois attraper les ballons, tu n'as pas le droit de les échapper pour que ton équipe puisse gagner. Tu dois performer, tu dois aider ton équipe à faire gagner. Puis moi, j'étais là, puis j'étais sur le terrain, puis je courais, puis là, j'allais faire des buts, c'était facile, il n'y avait personne. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai commencé à être stressé à l'intérieur de moi en m'imaginant juste qu'il y avait 30 000 personnes qui me regardaient faire ça. Je ne me sentais pas à ma place du tout. Et puis, c'est ce qu'on est en train de regarder depuis des mois maintenant dans le livre aux Hébreux. C'est un auteur qui s'adresse à des gens qui ne se sentent plus à leur place, à des gens qui doutent de la véracité du christianisme, qui doutent que ça vale la peine de souffrir pour le nom de Jésus, qui doutent que leur foi est la foi véritable, qui doivent les mener jusqu'au bout. Ils sont vraiment en train de douter et certainement, ils ne se sentent pas à leur place là dans la vie chrétienne. Et puis l'auteur est là et on voit pendant tous ces chapitres-là où est-ce qu'on voit Dieu qui nous rappelle à quel point Jésus est meilleur que tout. Jésus est le meilleur prêtre, Jésus est le meilleur sacrifice. Jésus, c'est le meilleur qui est allé dans la présence de Dieu à notre place puis qui nous a obtenu le pardon de nos péchés. Jésus nous a tout donné pour qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin. Et dans cette série, on a juste un petit rappel des dernières semaines, mais qu'on a vu au chapitre 11, dans les dernières semaines, en considérant c'était quoi la foi, et tous ces gens qui, par la foi, ont persévéré jusqu'à la fin. Dieu nous appelle à marcher par la foi et nous appelle à avoir assez confiance en lui pour faire sa volonté quoi qu'il arrive. Et ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. À travers les moments difficiles, les moments d'opposition, les héros de la foi du chapitre 11 sont appelés ainsi parce qu'ils ont placé leur confiance en Dieu et ils lui ont obéi jusqu'à la fin, peu importe les circonstances de leur vie. C'est par la foi qu'ils ont cru qu'ils étaient à la bonne place. Et maintenant, au chapitre 12, en quelque sorte, c'est à notre tour. C'est à notre tour de considérer l'épreuve qui est devant nous et de considérer l'appel de persévérer jusqu'à la foi. Et on va lire ensemble les 3 premiers versets pour débuter du chapitre 12. Les 3 premiers versets du chapitre 12, on peut lire « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte
qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Prenons un temps pour prier juste avant de continuer. Seigneur Jésus, merci pour le temps que tu nous donnes ensemble ce matin. Je te prie que tu puisses vraiment nous encourager par ta parole, nous encourager par ton œuvre dans nos vies et que tu puisses nous donner les paroles qu'on a besoin ce matin pour rester courageux, Seigneur, et persévérer là où nous sommes dans nos vies présentement. Donc, l'auteur nous parle d'une course. Il nous propose une course. On est en train de courir cette course et vraiment, c'est vraiment intéressant parce que moi, j'aime courir. Okay? Quand j'ai lu ce passage-là cette semaine, j'ai eu l'idée de me faire un chandail qui est écrit « Je cours ». Juste pour vous dire à quel point j'aime la course. Mais j'aime vraiment courir et puis là, j'entends cette illustration-là et vraiment, c'est une illustration sportive que l'auteur nous propose. Mais avant de nous parler de cette course, il nous rappelle qu'on est entouré d'une nuée de témoins. Ceux qu'on vient d'entendre au chapitre 11. Ces personnes qui ont terminé la course dont vous êtes appelés à participer maintenant. Eux, ils l'ont terminée. Ces témoins-là nous prouvent tout d'abord que cette course-là, on peut la finir. Ces témoins-là nous ont témoigné comment ils ont couru cette course. Et on est là dans le stade, entouré d'une nuée de témoins, non pas qui nous regardent comme « Hey, il va-tu réussir ou pas réussir », mais qui sont des témoins pour nous rappeler que cette course-là, elle vaut la peine d'être courue et on peut arriver à la fin, on peut arriver à la victoire. Les Jeux olympiques ou les Jeux sportifs de cette époque, c'était quelque chose d'important. C'était important pour les athlètes qui couraient les courses, qui faisaient les Jeux dans le but de gagner une couronne. Pour eux, c'était comme, si j'arrive à gagner cette couronne, je vais gagner la gloire. Les gens vont me reconnaître. Vous savez, dans cet empire romain, c'était vraiment difficile. Ton statut social il était comme déterminé par ta famille, par le rang social de tes parents. Peut-être que si tu avais fait des exploits à la guerre, on allait te reconnaître une certaine gloire, mais pour les athlètes, c'était enfin la chance d'être reconnu puis de recevoir de la reconnaissance, de recevoir de la gloire. Un athlète qui gagnait une course recevait une couronne. Et avec cette couronne venait la possibilité d'être invité dans des banquets et manger avec la royauté ou des gens importants dans la société. Il y avait vraiment une victoire, quelque chose d'incroyable rattaché pour eux à ces courses-là. Et l'auteur nous encourage, avec cette illustration de la course, de persévérer jusqu'à la fin, de persévérer, de courir cette course, parce que le prix en vaut la peine. Certainement que la course qui nous est proposée ici, c'est la course de la foi. C'est une course spirituelle. Et il faut toujours se rappeler, et c'est ce que le livre aux Hébreux nous fait, il nous rappelle que cette course-là n'est pas facile, que cette course est difficile. Il va y avoir des embûches, des souffrances. Il y a plein d'occasions d'abandonner. Il y a plein de moments où tu vas avoir le goût d'arrêter et de dire non, j'ai plus le goût de courir. Vous savez, ce que j'aime vraiment de cette illustration-là, c'est comme je vous ai dit tantôt, j'aime beaucoup courir. J'ai fait des courses dans ma vie, je me suis entraîné pour des courses. J'aime courir avec des gens, j'aime courir seul. J'aime la course. Mais une des raisons, je pense, pourquoi j'aime la course, c'est que c'est un rappel constant, un appel à persévérer. Parce qu'il y a plein de fois où est-ce que je cours, puis honnêtement, mes amis qui m'entendent parler de course, ils m'entendent beaucoup plus parler de mes meilleurs temps, de mes exploits, du fait que je suis capable de me lever plus tôt qu'eux pour aller courir avant de commencer ma journée. Luigi rit en ce moment. Ils m'entendent me vanter, tu sais. Mais la réalité, c'est que quand je cours, quand je m'entraîne pour une course, bien souvent, je n'ai pas le goût de me lever. Il y a des fois, je cours, puis honnêtement, les gens me demandent « Pourquoi tu cours? » Des fois, je me pose la même question pendant que je suis en train de courir. Pourquoi je fais ça? Il fait froid, ma femme est couchée, j'ai perdu 1 heure de sommeil. Je me pose toutes ces questions-là. J'aurais pu rester dans mon lit ce matin et c'est dur.
Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je tourne le coin et que j'arrive chez moi, il y a cette joie d'avoir accompli la course. Et c'est toujours un rappel de pouvoir persévérer. Et je vis souvent cette image que la fin de quelque chose est meilleure que son début, ou peut-être même des fois, c'est là qu'on peut voir que ça valait la peine de souffrir un peu. Je dis toujours que ce que j'aime le plus de courir, c'est quand j'ai fini de courir. Quelqu'un dirait, ben, t'aimes pas courir d'abord? Oui, parce que pour aimer la fin, il faut avoir vécu la souffrance, les difficultés, il faut avoir vécu la persévérance pour dire, wow, je l'ai accompli, j'ai terminé. L'auteur du livre aux Hébreux nous rappelle qu'on est dans une course spirituelle qui n'est pas facile. Puis oui, on va vivre toutes sortes d'oppositions, de la honte, de la souffrance. On va se sentir mal d'avoir eu le goût d'abandonner. On va se sentir mal d'avoir questionné Dieu. On va vivre de l'angoisse. On va remettre en question. Parfois, on va même tomber carrément. Carrément. Mais ce que l'auteur, ce qu'on veut nous rappeler ce matin, c'est que tu es, à cause de Jésus, tu es à la bonne place. Tu es à ta place dans cette course, dans ce stade, en train de courir, en train de souffrir. Ce n'est pas parce que tu as manqué ton coup. Ce n'est pas parce que tu n'y es pas arrivé. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bon. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. Non, tu es à ta place et n'abandonnez pas la course. Vous voyez tous ceux qui ont souffert avant vous et qui ont goûté à la victoire. Ceux qui ont terminé la victoire sont ici. Vous les voyez. Une des courses que j'ai terminées, la première fois que j'ai couru un marathon, quand j'ai fini cette course-là, une fois, littéralement, OK, je pensais tomber à terre et pas être capable de me relever à peu près au kilomètre 25-30 sur 42. Puis là, je courais, puis je voyais des gens sur le bord du chemin courir par en arrière de toutes sortes de manières. Il y en a qui étaient assis, qui étaient plus capables. Puis moi, j'étais comme, si j'arrête de courir puis je marche, mes jambes vont figer, je pense, puis je vais tomber à terre. C'était comme ça que j'avais mal. Et je ne sais pas, je sais pas si vous avez déjà vu cette illustration-là, mais quelqu'un avait illustré sur Facebook une image de course d'un marathon en emoji. Puis là, c'était comme au début, les 10 premiers kilomètres, genre, c'est comme une face vraiment contente, triomphe, champion. Puis là, plus qu'on avance dans la course, plus que la personne devient comme en sueur, en tristesse, elle veut mourir, on voit quelqu'un avec un bras dans le plat, il y a toutes sortes de... Mais quand tu arrives au kilomètre 42, on voit la personne courir sur son cheval. Puis c'est fou parce que tu continues et tu arrives à la fin, et puis là, tu arrives à la fin et tu vois la ligne d'arrivée, tu vois les gens qui t'encouragent, puis tu as l'impression que c'est même plus toi qui cours. Et c'est vraiment cette image-là qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui. De courir avec les yeux, constamment les yeux fixés sur le prix. Parce que parfois, on ne le verra pas. Il faut se le rappeler, ça s'en vient. À un moment donné, des fois, on y goûte, on le voit, on le ressent. La joie qui vous attend est plus grande que l'épreuve que vous vivez. Mais en plus, ces témoins-là du chapitre 11 qu'on a vu dans les dernières semaines, vous pointent vers Jésus, vous montrent Jésus qui a souffert plus que chacun d'entre nous. Et c'est ça que le passage nous enseigne ici. Jésus a souffert plus que tout, que chacun d'entre nous. Ses souffrances sont incomparables parce qu'il a porté les fardeaux du monde, les péchés du monde sur ses épaules. Jésus était innocent, mais il est allé sur la croix qui était la plus grande preuve, pas juste de souffrance. Évidemment, la croix était souffrante, mais c'était la plus grande preuve de honte que quelqu'un pouvait vivre à l'époque. Et Jésus n'a pas regardé, n'a pas considéré cette honte-là. Il est allé, il a couru jusqu'à la croix. Et c'est vraiment intéressant parce que Jésus a couru vers une couronne aussi. Mais c'était une couronne d'épines, une couronne de souffrance. Mais il a fallu que Jésus goûte à cette souffrance pour que chacun d'entre nous, on puisse goûter à la présence glorieuse de Dieu. Jésus est allé jusqu'à la croix, il est mort, il a porté cette souffrance, et le texte nous dit que par la suite, il était assis à la droite de Dieu, dans la présence de Dieu.
Jésus est celui qui nous donne la foi. C'est ce que le passage nous dit. C'est lui qui est la source de la foi et qui va nous amener jusqu'à la fin. On a besoin de garder constamment nos regards fixés sur Jésus dans tous les moments de nos vies. Parce que c'est lui qui nous donne la foi et qui va nous amener jusqu'au bout de cette course. Alors courons constamment les yeux fixés sur Jésus. Quand tu es découragé, tourne-toi vers Jésus. Quand tu penses que c'est fini, cours vers Jésus. Quand tu ne comprends plus rien et que tu n'es pas capable de comprendre les circonstances de ta vie, tourne-toi vers Jésus. C'est tout ce qui te reste à faire. Parce que lui, il a déjà eu la victoire sur ça. Lui, il a déjà triomphé. Il a déjà achevé la course. Quand tu te sens seul, cours vers Jésus. Jésus, c'est la source et la puissance de la foi. On ne peut pas y arriver sans Jésus. On peut pas, nos actions ne pourront pas nous procurer cette persévérance jusqu'à la fin. On a des beaux outils pour nous tourner vers Jésus, sa parole, la prière, la communauté, les uns les autres. Ces choses sont des outils pour nous tourner vers Jésus qui est la source et la puissance de notre foi. Ces choses-là ne sont pas le moyen pour nous aider à persévérer. Ce sont des outils qui nous aident à nous tourner vers Jésus qui est la source et la puissance de notre foi. Souvent, quand on souffre, on se pose une question. Une question à laquelle on n'a pas la réponse bien souvent. C'est quoi la raison de cette souffrance? Pourquoi est-ce que je souffre? Est-ce qu'on peut toujours trouver la raison de nos souffrances? On ne peut pas toujours, et même souvent, on ne connaît pas la raison de nos souffrances. On n'a pas la réponse à nos souffrances. On ne sait pas pourquoi c'était là, on peut sentir que c'est injuste, on peut ne pas comprendre, chercher des réponses et on ne va jamais les trouver. Mais la bonne question qu'on peut se poser, parce que Jésus a remporté la course, parce que Jésus a souffert à la croix et il est mort pour nous, parce que Jésus a vaincu la mort, parce qu'on a la foi qui nous permet d'obéir à Jésus malgré tout, la question qu'on peut se poser dans tous les moments de notre vie et surtout dans les moments de difficulté, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça? Comment est-ce que Dieu, tu veux utiliser ces moments difficiles pour me faire grandir? Comment est-ce que Dieu utilise les moments difficiles pour nous faire grandir? Lisons ensemble les versets 4 à 11 du chapitre 12. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix, la justice. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire avec mes souffrances, avec les moments difficiles de ma vie? Eh bien, Hébreux 12 nous dit que par amour, Dieu utilise ces moments-là pour nous corriger. Et j'aimerais ça, je pense qu'on a besoin d'expliquer ici qu'est-ce qu'on veut dire, parce que c'est peut-être que tu entends ça, et ça sonne vraiment négatif pour toi. Et même, on le lit dans le passage qu'à prime abord, une correction semble toujours un sujet de tristesse. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est intéressant parce que dans aucune occasion dans le livre aux Hébreux, l'auteur va
blâmer ses lecteurs pour leur souffrance. Jamais on va voir que si vous souffrez, c'est parce que vous péchez. Si vous vivez des difficultés, c'est de votre faute. Au contraire, on parle dans le livre aux Hébreux de la souffrance qui est créée, qui vient de l'extérieur, qui vient des autres, qui vient du fait que vous souffrez parce que vous avez parlé de Jésus, parce que vous êtes des chrétiens. Mais malgré tout, on arrive au chapitre 12 et on voit le fait que Dieu utilise les souffrances qu'on vit pour nous corriger. Et que c'est le moyen que Dieu utilise dans nos vies pour qu'on puisse combattre et continuer cette course et la mener jusqu'à la fin. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, utilise nos souffrances pour adresser le péché dans nos vies. Bien que la souffrance est souvent, pas toujours, mais souvent, une situation extérieure, hors de notre contrôle, qui est souvent causée par quelqu'un d'autre, évidemment, ou par une situation, ou par un système. Ici, l'auteur prend quand même le temps de nous rappeler que dans le milieu de cette souffrance, causée par les autres, que la course de la foi, c'est de combattre le péché dans ta vie. Vous voyez, la souffrance, c'est comme le soleil. C'est comme le soleil. Le soleil, on ne contrôle pas sa température. Ce n'est pas nous qui pèsons sur un bouton pour savoir comment il va faire dehors aujourd'hui ou demain. Peut-être qu'il y en a qui auraient fait venir la neige plus vite, puis d'autres qui n'auraient jamais, on ne sait pas. Mais on ne contrôle pas la situation du soleil. On ne contrôle pas s'il y a du soleil dehors aujourd'hui ou s'il n'y en a pas. C'est une situation extérieure, hors de notre contrôle, et les rayons, la chaleur va nous atteindre, qu'on le veuille ou non. La souffrance dans nos vies, c'est cette chaleur qu'on ne peut pas contrôler, mais qui expose l'état de nos cœurs. Quand on souffre, c'est comme une chaleur. On voudrait des fois changer les circonstances, on voudrait changer la température. On ne peut pas le faire parce que ce n'est pas dans notre contrôle. Mais souvent, et c'est ce que Dieu veut nous montrer, c'est que cette souffrance, cette situation, aussi pénible puisse-t-elle être, aussi difficile puisse-t-elle être, aussi injuste puisse-t-elle être, va exposer mes réactions, va exposer mon manque d'amour, ma capacité à juger mon prochain, ma capacité à voir les autres comme étant moins bons que moi, va exposer le péché, ma rébellion contre Dieu dans ma vie. Et ce qui compte pour Dieu, c'est que nous puissions persévérer jusqu'à la fin et remporter le prix qui nous est réservé. Ce qui compte, c'est que qu'on puisse être concentré sur Jésus, qui est l'objet et la puissance de notre foi. La vérité, c'est qu'on est tous des pécheurs, chacun d'entre nous. Et par définition, dans les moments difficiles, dans la souffrance, on va être tenté à se tourner vers nos propres forces, vers nos propres moyens pour lutter, pour avoir la satisfaction dans nos vies. Alors que Dieu veut qu'on garde les regards fixés sur Jésus en tout temps. C'est pour ça que c'est important, c'est impératif de courir avec nos regards fixés vers Jésus. Il y a 3 attitudes que j'ai notées qu'on peut avoir ensemble, les uns envers les autres, quand on parle du péché. Je parle pas des gens qui ne connaissent pas Jésus, je ne parle pas de nos collègues de travail ou dans mon cas, oui, parce qu'ils sont ici, mais je parle pas des gens à l'extérieur de l'Église, je parle de l'attitude qu'on peut avoir les uns envers les autres par rapport au péché. La première attitude qu'on peut avoir parfois, c'est de diminuer l'effet et l'importance du péché dans nos vies. On peut se dire des choses comme « il n'y a personne de parfait, c'est pas grave, on ne fait pas un trop gros cas du péché. » On va s'encourager ensemble en se disant « regarde, on est pareil, c'est pas grave, et ne t'en fais pas. » Et c'est parfois pour s'encourager, puis c'est bien intentionné, c'est le genre d'encouragement qu'on veut se donner pour prendre soin les uns des autres. Une deuxième attitude qu'on peut avoir les uns envers les autres, quand on considère le péché dans nos vies, c'est une attitude de jugement, de mépris, d'orgueil. Le genre de réaction qu'on a, c'est comme je regarde le péché des autres, puis ça me réconforte pour oublier mon péché dans ma vie. Je vais regarder les autres, mais pas moi. Les autres, c'est toujours plus grave parce que j'ai tendance à regarder ceux que moi je considère comme étant plus graves pour que moi je puisse me sentir bien.
C'est cette attitude-là où on a de la difficulté à voir la poutre qui est dans notre œil, mais beaucoup de facilité à voir la paille qui est dans l'œil de l'autre personne, comme on peut voir dans Luc 6. Souvent, sans s'en rendre compte, ou parfois en s'en rendant compte, on ne va pas offrir le pardon ou la grâce à quelqu'un, on ne va pas pointer quelqu'un vers Jésus pour sa repentance, mais on va lui offrir la honte, la condamnation. Et parfois, on a cette attitude-là, dans notre cœur, ça vient directement. Je vois quelqu'un faire quelque chose de mal, puis je suis comme, ouh, je vais attendre un petit peu avant de l'appeler, cette personne-là. Ou il est temps qu'elle change son attitude, ou qu'elle change ses sans réfléchir à qu'est-ce qu'elle vit, pourquoi elle a fait ça, et qu'est-ce qu'elle a réellement besoin. La troisième attitude est motivée par la grâce, en reconnaissant tout d'abord la laideur de mon cœur. En reconnaissant tout d'abord que je suis un pécheur et que j'ai besoin de Jésus. Ce n'est pas un mode par défaut dans ma vie où est-ce que je me promène puis je vois à quel point tout le monde autre que moi a besoin de Jésus. Et ça m'arrive parfois de faire ça et je dois m'en repentir, me rappeler que non, wow, moi je suis pécheur. Moi, j'ai besoin de Dieu. Et c'est souvent et c'est vraiment cette attitude-là qu'on voit ce matin, ce besoin dans les situations de nos vies, aussi difficiles et pénibles soient-elles, d'arrêter de regarder la part de l'autre et regarder comment est-ce que moi je suis en train de réagir présentement. Parce que premièrement, j'ai besoin de garder mes yeux fixés sur Jésus. Et c'est à ce moment-là, quand on goûte à la grâce, au pardon de Jésus, qu'on peut à ce moment-là avoir de l'amour pour les autres et pointer les autres vers Jésus et leur besoin de se repentir. Vous voyez, la grâce de Dieu, ce n'est pas de prendre le péché à la légère, ce n'est pas de condamner les autres sans Jésus, mais c'est de nous montrer les uns aux autres la culpabilité de notre péché peut seulement être réglée par la mort et la résurrection de Jésus à la croix. Notre problème peut seulement être réglé par Jésus. Notre croissance peut seulement être apportée par Jésus. C'est cette attitude qui nous permet d'accompagner les autres et de nous tourner vers Jésus. Parce que cette course, on la court ensemble. Dieu utilise les souffrances de nos vies pour nous corriger. Dieu utilise les souffrances de nos vies pour nous montrer le péché dans nos vies. Parce qu'autrement, Dieu sait qu'on abandonnerait. Et il faut se rappeler ceci. Dieu déteste le mal. Dieu déteste l'injustice. Dieu déteste les souffrances. Dieu déteste le mal que quelqu'un t'a fait. Dieu est triste pour toute la souffrance qu'on vit. Ce n'est pas un père qui est comme insoucieux ou qui s'en fout de nous puis qui dit, bon, là tu vis ça, maintenant regarde, là, ça te montre que tu ne m'aimes pas puis tu dois changer ça dans ta vie. Puis non, Dieu s'intéresse tellement à nous et nous aime tellement qu'on peut voir dans sa parole que Dieu est un refuge. Que Dieu est un refuge pour ceux qui souffrent. Dieu est un appui pour nous. Dieu pleure avec nous. Dieu déteste tellement le péché qu'il a envoyé son Fils sur la terre, sur la croix, mourir pour régler le problème du mal, pour régler le problème du péché. Dieu est triste devant la souffrance. Mais Dieu sait que la souffrance nous fait réagir et montre l'état de nos cœurs, et Dieu veut nous corriger pour qu'on puisse rester accrochés à lui. On le voit ici dans Hébreux chapitre 12 que c'est pour notre bien que Dieu nous corrige. C'est par amour pour nous que Dieu nous corrige. Parfois, c'est difficile si dans ta vie, tu as eu une mauvaise perception de la correction. Peut-être que pour toi, tu as vécu des choses, tu es comme, wow, c'est vraiment dur, un Dieu qui corrige. Mais c'est un Dieu qui nous aime, qui veut nous corriger pour notre bien, pour qu'on puisse rester attachés à lui. Parce que Dieu sait que dans les moments difficiles de nos vies, si on ne garde pas nos regards tournés vers lui, si on y va par nos propres forces, on va tomber. Vous savez, la situation actuelle de la pandémie du coronavirus dans l'année 2020, finalement, ça va bientôt faire 1 an, tout ça, c'est un excellent exemple.
En tout cas, c'est un excellent exemple dans ma vie. Combien de fois, c'est facile de blâmer les autres, de blâmer les décisions qui sont prises, de dire si tel n'avait pas fait ça, il ne serait pas arrivé ça, si on avait fait ça avant, il ne serait pas arrivé ça. Combien de fois je me surprends à pouvoir bien être un bon juge des erreurs des autres, et pendant ce temps-là, je ne vois pas mon propre cœur qui, dans les moments de ma vie où est-ce que j'ai peut-être le plus, peut-être que vous avez vécu ça, on a vécu de la solitude, on vit de l'angoisse, on vit des difficultés. On a besoin dans ces moments-là de voir, moi je vois à quel point j'ai manqué de confiance en Dieu si souvent dans la dernière année. Je vois à quel point j'ai voulu contrôler ma propre destinée dans la dernière année. Je vois que dans les moments où est-ce que j'angoisse, où est-ce que je stresse, je manque d'amour envers les autres. Je manque d'amour dans mes paroles, dans mes actions. Quand je ressens la chaleur, je ne réagis pas bien. Parfois, j'ai manqué de foi dans l'œuvre de Dieu qui est comme, OK, voyons, Seigneur, c'était cool les 3 premiers mois. On pensait que plein de monde allait genre se poser des questions sur leur vie spirituelle, qu'il y a plein de monde qui allait venir au Seigneur. On allait full se rapprocher des gens autour de nous. Mais là, après 7 mois, je suis tanné parce que j'ai l'impression que je n'ai pas le droit de voir personne et ça ne marche pas ton affaire. Je me mets à questionner Dieu puis à manquer de foi en Dieu. Alors que c'est une situation terrible, on peut se poser des questions, on peut avoir des doutes, on peut tout ça. Mais Dieu nous appelle premièrement et tout d'abord, et si je dirais, à vivre cette course qui est finalement le but de notre vie, qui est de courir cette course de la foi, c'est de regarder notre propre cœur et d'accepter la correction qui vient de Dieu pour qu'on puisse garder nos yeux fixés sur lui premièrement et qu'on puisse partager son amour. Parce que s'il y a une chose qu'on voit dans ce passage qui est incroyable, et c'est que si Dieu nous corrige, c'est certainement par amour pour nous, mais aussi pour que le monde puisse connaître Jésus. On court une course, la course de la foi, pour que nous puissions goûter au prix à la fin, mais pour que le monde puisse connaître Jésus. J'aimerais lire le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup ne soient infectés. Vous voyez, Dieu nous transforme, Dieu nous corrige pour qu'on puisse lui ressembler de plus en plus, pour qu'on puisse grandir dans notre amour de notre prochain, qu'on puisse grandir dans notre capacité de servir les autres, dans notre capacité d'aimer sans juger, dans notre capacité de parler de Jésus aux autres et de pointer les autres vers Jésus. Dieu nous corrige pour qu'on puisse prendre part à sa sainteté, qu'on puisse lui ressembler et partager qui il est au monde entier. C'est la course que Dieu nous appelle à vivre premièrement. Dieu nous appelle à nous exercer pour cette course, pour que les gens autour de nous puissent avoir une rencontre quotidienne avec Jésus par les interactions qu'on a avec eux. Que les gens puissent voir qu'on réagit différemment aux situations de la vie parce qu'on cherche à obéir à Dieu. Je vais demander à l'équipe de louange de s'avancer, s'il vous plaît. Dieu nous corrige certainement pour notre bien. Dieu nous corrige aussi pour que les gens puissent le connaître et le voir. Ne nous privons pas, frères et sœurs, de la grâce de Dieu que Dieu s'est procurée pour nous. Soyons une communauté qui se pointe constamment les uns vers les autres, les uns les autres vers Jésus. Courons ensemble cette course en persévérant. Et j'aimerais t'inviter ce matin, si le message de Jésus qui est mort à la croix pour tes péchés, qui est ressuscité d'entre les morts, c'est lui qui a donné sa vie pour que tu puisses courir cette course de la foi. J'aimerais t'inviter à te joindre avec nous dans cette course. Que tu puisses mettre ta confiance en Jésus qui est mort pour toi. Oui, la vie qu'on vit n'est pas facile, il y a des souffrances et même que la parole nous enseigne qu'il y a peut-être des souffrances qui sont liées au fait que tu mets ta confiance en Jésus. Mais à la fin, chacun d'entre nous, on va arriver à la fin. On va arriver
à la fin d'une course. Et je t'invite à participer à cette course de la foi que Dieu nous invite pour pouvoir goûter au prix, à ce prix à la fin qui est de participer à la présence de Dieu. Parce que pour chaque personne qui ne met pas sa confiance en Dieu, à la fin, la plus grande tragédie de l'histoire, c'est que Dieu nous dit qu'on va vivre la mort pour l'éternité, qu'on va souffrir pour l'éternité, mais le pire, c'est qu'on ne sera pas dans la présence de Dieu. On ne goûtera pas à ce Dieu qui nous aime tellement, qui nous a amenés à participer à sa gloire et participer à sa présence pour l'éternité. Courons ensemble, Église Le Sentier. La raison pourquoi je me suis fait un chandail qui est écrit « Je cours », c'est oui pour dire que j'aime courir, mais aussi pour me rappeler que quand je vis des moments difficiles dans ma vie, je veux me rappeler que je suis en train de courir. Je cours quand je trouve ça difficile, je cours quand je lutte. On est tous dans la même course. Rappelons-nous ce matin que si on doute, on peut courir avec les yeux fixés sur Jésus. Si on nous fait du mal, on peut courir avec les yeux fixés sur Jésus. Si on vit une injustice, on peut courir avec les yeux fixés sur Jésus. Par la grâce de Dieu, je cours. Courons ensemble et rappelons-nous ça ce matin, qu'on fait partie de cette épreuve, cette course que Dieu a mis en place pour nous. Que Dieu, par sa grâce, nous a donné la foi de persévérer, de faire ce qu'il nous demande jusqu'à la fin. Et je prie que Dieu puisse utiliser cette course pour que plusieurs personnes puissent le connaître, que les gens autour de nous puissent rencontrer Jésus par notre vie et par nos paroles. J'aimerais prier pour nous ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous donnes tout ce qu'on a besoin pour persévérer jusqu'à la fin, Seigneur. Merci parce que quand je lis ta parole, tu me ramènes et tu me rappelles l'essentiel. Et merci, Seigneur, parce que toute ma vie, je vais apprendre à quel point je suis aimé par le Dieu de l'univers, le Créateur de l'univers. Merci parce que tu es clair, Seigneur, tu n'aimes pas le péché, tu détestes le péché, mais tu as pourvu un moyen pour qu'on puisse être réconcilié avec toi et qu'on puisse marcher, courir avec toi tous les jours de notre vie. Merci, Seigneur Jésus. Que tu puisses être un encouragement pour nous cette semaine, qu'on puisse se rappeler à quel point on est privilégié de te connaître et que dans la tempête, dans la tournade, on puisse se rappeler que nous sommes à la bonne place, que nous avons ce qu'il faut pour persévérer et que tu veux continuer à nous accompagner. Et Seigneur, montre-nous dans ces moments qu'à la fin, il y a une couronne qui nous attend. Il y a un prix, cette joie, cette gloire de participer avec toi à ta présence pour toujours. Merci parce qu'un jour, on va manger dans ta présence avec toi. Sois glorifié par nos vies, Jésus. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen.